À l'avenir, le Landron devrait-il fusionner avec une ou plusieurs communes voisines? C'est ce que demande le sondage aux Landronnais et Landronnaises. Après le refus d'un projet de fusion en 2015 qui englobait 7 communes neuchâteloises, de nouvelles propositions ont été faites à la population. Et une des options proposées, c'était de fusionner la commune du Landron avec la Neuville. Donc, on voit qu'il y a une unité bâtie qui est continue et c'est ça qui peut plaire aussi dans cette option-là. Cette option a plu à 26% des participants et participantes au sondage, contre 20% pour la proposition impliquant 3 communes neuchâteloises et 17% pour une fusion avec l'ensemble des communes proposées. Ça ne me surprend pas tellement, il y a différents avantages avec la Neuville. Déjà, comme je l'ai dit, les 2 communes se touchent, ces 2 communes qui sont autour du lac de Bienne. Il y a également probablement des éléments fiscaux qui peuvent intéresser nos citoyens. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments. Puis bien sûr, déjà, même si la commune n'est pas dans le même canton, déjà pas mal de choses que nous partageons. Nous collaborons dans différents domaines, par exemple l'épuration. Du côté neuchâtelois, pas de surprise donc, mais qu'en pense la commune bernoise? Quand on sait ce qui est difficile par rapport aux fusions déjà intra-cantonales, je peux bien m'imaginer c'est encore une autre paire de manches quand on aborde 2 communes de 2 cantons différents. Même si finalement une commune bernoise a presque 10 000 habitants dans le Jura bernois, nous serions du coup la première commune. Mais je crois que ce ne sera pas à l'ordre du jour en tout cas. D'après Gilles Leschaux, spécialiste en fusion de communes, un changement de canton complique effectivement la démarche. Des fusions où il y a un changement de canton, il y en a extrêmement peu. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple de Clavaleyres, mais qui n'est pas du tout comparable, dans le sens que Clavaleyres, c'était 50 habitants et 1,1 km². Une décision de fusion à l'intérieur d'un canton nécessite, premièrement, bien évidemment, une décision des communes concernées, ensuite une décision du canton. Au niveau du canton, c'est le Parlement cantonal, finalement, très souvent, qui doit donner son accord. Si on a une fusion qui implique une modification des limites cantonales, là, on a toujours le niveau communal, ça c'est clair. On a ensuite les 2 cantons qui doivent se prononcer, qui doivent mettre sur pied une convention, un concordat qui permet le transfert. Et le dernier mot revient à l'Assemblée fédérale. Aucune option n'est à ce jour privilégiée par la commune du Landron, explique Frédéric Maté. Les prochaines étapes concernant ces potentielles fusions seront définies après les élections communales dans le canton de Neuchâtel en avril.